Il était une fois 3 filles superbes qui partageaient leur amitié avec la plus belle fille du monde, Inès de la Fressange. Aussi, devant la beauté de leur amie, nos 3 drôles de dames étaient obligées de se battre afin de toujours séduire et plaire aux hommes. Ainsi, jour après jour, malgré leur emploi du temps fort rempli, elles s'efforçaient de respecter une hygiène de vie bien stricte et se livraient à de multiples activités. Cathy consacrait l'essentiel de ses journées à faire du shopping pour toujours rester la plus tendance. Béatrice faisait beaucoup de sport et accomplissait matin et soir de nombreux exercices. Quant à Marie, elle passait des heures à soigner son look jusqu'au bout des ongles. Et à chaque rendez-vous, beauté oblige, le rituel sacré de la photo d'Inès sur le miroir était de rigueur. Le pull, la chemise, c'est bien. Ça fera l'affaire. Pas mal. Bah voilà, ça le fait. C'est pas possible, ces longueurs de manches. Ah oui, non, ça le fait pas du tout, là. Oh, laisse tomber. Je n'y arriverai jamais. Y'a rien à faire, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, laisse tomber. Et bien voilà Inès, après tant d'efforts, vos 3 drôles de copines sont enfin prêtes. Et comme vous le savez déjà, ce sont vraiment de drôles de dames. De Sylvain Sahuquet et Serge qu'on aurait pu intituler Femme, 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 hein, non? On est dans l'ambiance copine, ce sont vos 3 grandes copines. Hein. Elles sont formidables, ces 3 perles. 3 dans leur genre complètement différentes, mais fantastiques dans le sens de l'amitié. Vous avez envie de leur dire quelque chose, non? Elles se sont prêtées au jeu, justement, des drôles de dames. Eh ben, ouais, que si je leur téléphone pas dernièrement, c'est que je suis un peu occupée. Je vais vous faire des économies, je vais vous éviter un coup de téléphone. Béatrice, Marie et Cathy sont avec nous sur ce plateau. Ah non, pas elle. Bonsoir. Je les ai pas choisies pour leur physique, mais avouez qu'elles sont canons. Hein, elle est bien cette émission, hein, finalement. Serge, vous êtes gâtés. Finalement, c'est une surprise aussi pour nous. Je suis content d'être venu, finalement. Bonjour, Béatrice. Et vous mettre en très galante compagnie. Alors, en fait, elles sont beaucoup moins frivoles et tout. Enfin, non, elles sont pires que le reportage. Et alors, les filles, je vous donne une petite enveloppe, hein, pour pas que vous disiez des bêtises pendant l'émission. Vous êtes sages. Hein. Non, mais justement, on a envie de tout savoir sur Inès. Après. Et puis surtout, c'est vrai qu'on avait envie de savoir quel effet ça fait d'avoir, dès le plus jeune âge, enfin, vous êtes connus plus ou moins à l'âge de l'adolescence, d'avoir une copine qui est belle, qui est mannequin, elles sont canons, qui est impeccable, qui s'habille bien, qui se maquille bien. Inès était avec le micro un petit peu plus près de la bouche. Citée en exemple. Donc voilà, donc je la portais pas forcément dans mon cœur quand on était... C'est-à-dire que vous avez entendu ces phrases, regarde Inès, elle est comme ci, elle est comme ça. Inès fait ça, Inès est tellement gentille, Inès est tellement sérieuse, Inès est à Tokyo. Non, mais c'est parce que sa maman travaillait dans le même bureau que mon père. Voilà, donc elle lui disait que je travaillais bien à l'école et tout ça. Elle exagérait. Elle était sage et gentille et respectueuse, alors que moi j'étais tout le contraire. Est-ce qu'elle vous parlait de sa taille? Est-ce que c'était un complexe? Est-ce qu'elle parlait de son physique? Est-ce qu'elle parlait même de sa vocation? Elle voulait être top modèle ou pas? Non. Non. Non, enfin, j'en ai pas le souvenir, en tout cas. À l'époque, Inès, c'était quoi vos envies? Plutôt avocate, je crois, non? Eh bien... On parlait plutôt des mecs, hein, on parlait pas tellement de ça. Avec toi. Non, avec Marie, on parle de cuisine ou d'amour, à l'époque, d'histoire amoureuse. Avec Béatrice, on parlait de bijoux, parce qu'elle est gémologue, elle dessine des bijoux. Et puis, bon, aussi un petit peu de fiancé. Est-ce que Inès raflait les petits copains? Raflait. Non, mais on n'est pas déjà dans la même catégorie. Est-ce que vous imaginez On essaye de comprendre, on essaye de savoir. On serait pas resté copine avec elle si elle vous avait fait un coup pareil. Non, non, elle est réglo. Quelqu'un veut nous dire un petit peu comment était Inès physiquement? Est-ce que vous avez parlé avec elle? Elle était sublime, comment voulez-vous qu'elle soit? Elle était forcément sublime. Extrêmement généreuse. Je crois que c'est plus que... Alors, l'enveloppe, ce sera plus tard, mais au-delà de l'enveloppe physique. Donc, Inès a toujours été quelqu'un d'extraordinairement généreux avec ses amis, en amitié, même dans sa vie professionnelle. Je crois que c'est ce qui la rend encore plus belle, je crois. C'est bien. Bon compliment. Est-ce que vous savez que l'enfance d'Inès a été bercée aussi par beaucoup de chansons? Et on imagine aussi que les origines donc sud-américaines de votre mère ont dû influencer peut-être cette ambiance musicale, peut-être que vous avez été bercée peut-être par ces sonorités. En tout cas, ce soir pour vous Inès, justement, pour vous remémorer ces années d'enfance, votre maman a accepté de chanter une berceuse espagnole, oui, qu'elle vous chantait à l'époque. Mais si, la plus timide du monde.
mamá está en el campo, negrito. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer codornices para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y se le come la patita, chica pum, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrita. Lita, la maman d'Inès de la Fressange, et Philippe, et son père André. Merci, bravo. Bravo, vous chantez très bien. Bonsoir. Les parents d'Inès et Philippe, l'ami d'enfance. Alors ça j'aurais jamais pu l'imaginer. C'est la plus timide du monde. Et en plus, ils ont peur de Paris. Parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup trop de voitures, trop d'agitation et tout. Et alors jamais j'aurais pu imaginer qu'elle allait peut-être filer une cassette ou quelque chose comme ça. Chapeau, hein. On dirait deux sœurs, c'est ça. Deux sœurs, c'est fou, hein. Vous vous ressemblez, mais c'est incroyable. Vous chantez Papa aussi, très je le très bien, ressemble un bravo. peu. Un petit peu. Oui. Et alors Philippe Philippe est votre ami Philippe d'enfance. est musicien. C'est mon ancienne petite amie quand j'avais 15 ans. On peut le dire même plus fort, non? Un ex-petit ami, on Serge est Lama. restés ensemble Ah bon longtemps. C'est une histoire, c'est pas un amour de jeunesse, plus que ça a duré longtemps, ça a Oui, duré de 15 plusieurs à 20. années. Enfin, moi, j'ai commencé à être amoureuse à 15 et puis il me regardait pas trop. Et alors, vers 16 ans. 21, je crois. Ouais. Et votre histoire Et d'amour, alors, d'ailleurs, bref. Philippe, vous les racontez, est un peu particulière, parce que vous avez même vécu, quand même, à quoi, 15 ans, vous êtes allé vivre chez Inès, au fameux moulin qui se trouvait à Septeuil, Moulin des dans la Dames. banlieue parisienne. Et j'ai vraiment réalisé qui était Inès le jour où, je sais pas si tu te souviens, un jour je suis arrivé dans la cour du moulin et j'ai vu passer par la fenêtre ma chemise, mes chaussettes. Je sais pas Non, ce mais que ça, j'avais il y a fait eu ce quelques jour-là. années entre-temps. Un sacré tempérament, Il y a alors. eu hein. quelques Ouais, années ouais, avant que je sacré balance tempérament. tous les vêtements par la fenêtre. Prenez un micro, Lita. Vous voulez nous raconter quand Inès tombe amoureuse et vous acceptez donc qu'elle vive avec son La petit première ami? chose, c'est que tout d'un coup, j'ai vu La apparaître première chose, c'est que tu m'as immense jeté, matelas. tu m'as jeté la première J'ai chose. vu apparaître Je un me immense souviens. matelas dans le couloir. Et derrière, il y avait André et ma fille. Et alors, j'ai dit, et ça, qu'est-ce que c'est? Et alors, Inès me dit, c'est parce qu'il y a Philippe qui vient vivre à la maison. Philippe qui? Philippe, quoi, Philippe. Et puis bon, j'ai adoré Philippe. Et puis, il a passé, je sais pas Tu combien m'as adoré, d'années. mais tu te souviens pas que tu m'as jeté quand tu m'as vu la première fois? En tout cas, ça s'est bien terminé. Qu'est-ce que c'est, ça? Philippe, La mémoire En tout est cas- sélective. en tout cas, ça s'est bien Elle a terminé. vite compris. Pareil, vous avez continué de vivre au moulin après votre séparation. Après, moi, de je Ouais, papa. moi, je lâche pas facilement, j'ai continué. Un mot, André, sur ce destin. Pour vous, c'est un vrai destin, Inès, qui est cette carrière de top model star, femme d'affaires et tout ce qu'elle a fait ensuite. Oui, c'est assez extraordinaire, assez inattendu parce qu'elle n'avait pas prévu. Comme elle dit dans son livre, la première fois qu'elle est allée dans une agence de mannequins, on n'a pas voulu d'elle. Regarde comme il était beau, ton papa. Ah ouais. Il est toujours. Oui, il est toujours pas mal. Donc Inès est finalement, elle, retrouvée sous les projecteurs. Dans le livre aussi que vous avez, où vous racontez votre vie, Inès, donc profession mannequin, conversation avec Marianne Mérès, parfois il y a des passages que, bon, pour le lecteur, on trouve un peu dur quand même, cette enfance où vos parents semblent un peu loin, un peu absents. Lita, quand vous avez lu le livre, il y a des choses comme ça, peut-être que vous avez lu Mais en étant c'est-à-dire que, surprise. oui, on est toujours étonné comment les enfants vous voient finalement, parce que moi j'étais pas si absente que ça, mais c'est vrai que la grand-mère, l'arrière-grand-mère adorait Inès, et alors elles étaient là tous les jours pratiquement. Vous étiez même jalouse, peut-être, Non, même de non, la j'étais nounou pas et de la jalouse, grand-mère? non, mais j'étais un peu angoissée. Alors je m'enfermais dans le placard quelquefois parce que j'avais un peu peur presque de toute cette chose et dans laquelle je me sentais presque pas concernée. Mais elle avait 20 ans, quoi. Ouais. Ah, Et 20 ans. André, Mais- racontez-nous aussi l'enfant qu'on sent un peu espiègle parfois. Inès, enfant, il y a eu un moment qui me fait rire. Moi, dans le livre, vous dites qu'à 7 ans, vous avez écrit une lettre à Georges Pompidou. Ça vous semble naturel? J'aime bien le fait. Ben, je trouvais qu'il était sympathique et tout. Je trouvais qu'il avait l'air beaucoup plus sympathique que De Gaulle. Hein. Et je lui avais écrit une lettre et il m'avait répondu. c'est Et ça vous qui avez est fou. répondu, c'est ça qui est Ouais, incroyable. bah oui, il devait peut-être pas avoir beaucoup de courriers de petite fille de 7 ans. Il avait dû comprendre avec l'écriture que j'étais pas vieille. Et qu'est-ce vieille, qu'il quoi. vous écrit alors à Il l'époque? m'avait dit eh bien qu'il avait été très touché par ma lettre
et que si je voulais, je pouvais venir déjeuner à Matignon, que lui, son péché mignon, c'était le gâteau au chocolat. Et alors, moi, j'étais tellement contente et fière de ma lettre, j'ai même pas répondu après. Mais enfin, ce qui est drôle, c'est que ma fille, l'année dernière, vers 7 ans, voilà, elle a fait un dessin à l'ordinateur. Et moi, je suis allée dîner à l'Élysée, alors je l'ai donné à Jacques Chirac. Et le lendemain est arrivé un type tout en bleu marine qui a sonné à la porte. Une lettre pour Mademoiselle d'Oursault, comme dans les contes de fées, comme ça. Lettre manuscrite de Chirac à la main, machin, disant qu'il avait été très touché par son dessin et tout. Même l'enveloppe était manuscrite, alors j'étais très touchée. En tout cas, je voudrais vraiment infiniment remercier vos parents, Lita et André, parce que je sais que c'était pas évident pour vous de vous exprimer comme ça à la télévision. Merci à Philippe. Je rappelle que le dernier album de Serge Lama, Feuille à Feuille, est sorti chez WEA. Merci encore à vous tous. Merci d'avoir été présents pour cette émission. Et regardez, un petit coup d'œil en coulisses sur ce qui va se passer demain, sur ce qui vous attend demain. Salut à tous, à demain, en Fabuleux Destin. Patrick. Oui, bravo Patrick, va nous rejoindre. Retour sur le plateau du Fabuleux Destin de Serge Lama et Inès de la Fressange. On vous a surnommé la coqueluche du tout Paris, le mannequin qui parle, le mannequin androgyne. Vous avez eu tous les surnoms. Et en tout cas, quand on a revu ces photos de vous ado, on comprend bien quand même que beaucoup de garçons devaient tourner autour de vous. Vous avez dû faire, avant votre carrière de top modèle, non, craquer pas mal d'hommes, de jeunes hommes. C'est vrai? D'abord, les grandes perches maigrichonnes, ça plaît pas aux hommes. Ah bon? Non. Avec votre petit minois, toute mignonne. Ça, c'est mon père qui avait fait les photos. Je me souviens très très bien, c'est dans ma chambre et tout. Et on s'est demandé justement, parmi ces amourettes d'enfance, peut-être, est-ce que si vous aviez envie de vous rafraîchir la mémoire, peut-être qu'on pouvait vous donner quelques indices pour reconnaître une personne qui est avec nous sur ce plateau, mais qui s'est dissimulée, qui s'est cachée quelque part, et qui va vous donner quelques indices. C'est une personne qui vous a été très proche, très, très chère, qui va aussi nous révéler des choses de vous. On va l'entendre. Voilà, il est là, il se cache derrière. Alors, je ne sais pas si rien que les... Ah oui, la blague. Bonsoir Inès. C'est quelqu'un que vous avez fait craquer, en tout cas. Je sais que tu ne reconnais pas ma voix, ah non, mais je vais te donner un indice pour que tu arrives à me reconnaître. Bon. Ah. Bon, ça, c'est un truc d'anniversaire. C'est quelqu'un avec qui vous avez fêté vos anniversaires? Ah, le 11 août, il n'y en a pas 15 000. Il y a Patrick Bouchité qui est né le 11 août. Alors, c'est pas Patrick Bouchité, parce que c'est pas un ancien fiancé. Alors, fiancé mystère, on va passer au deuxième Alors, indice. un fiancé? On n'a pas eu tant que ça, en plus. J'ai jamais fait de hold-up. Bonnie and Clyde. Inès Espiègle, qui a fait les 400 coups, des petites bêtises. Tu Vous n'avez pas chapardé des petits trucs? La petite boutique à Verbier qui s'appelait Les Jouets Weber. Patrick. Oui, non. Bravo Patrick va nous rejoindre. Alors c'est bien un ancien fiancé en quelque sorte. Bonjour Patrick. Merci. Patrick, merci de vous être prêté à ce petit jeu. Alors, on peut dévoiler donc l'anniversaire, Bonnie and Clyde. Expliquez-nous maintenant avec votre voix normale. Vous êtes où avec Inès? Là, en vacances. Sur les planches de Deauville. Alors, racontez-nous un peu cette adolescence, cette enfance de rêve aux côtés d'Inès de la Fressange. Mais comment vous l'avez retrouvée? J'y crois pas, Patrick. Je vous dis, on a une équipe fabuleuse de reporters. Ah, non, ça, c'est fort. Déjà, le premier indice pour le gâteau d'anniversaire, ça se passait au Royal à Deauville. On avait mis des gros pétards dans le gâteau et on a fait exploser le gâteau. Des gros pétards, rassurez-moi. Oui, des trucs qui explosent. Voilà. Non, parce que ma grand-mère avait commandé un énorme gâteau. On était 4. Mon frère Emmanuel, Patrick et Sylvie, qui étaient nos 2 grands copains. Et on passait toutes les vacances ensemble, tout le temps. Et bon, ma grand-mère avait commandé cet énorme gâteau, on en a mangé un peu, puis après, il restait tout. Et avec mon frère, il avait mis des pétards comme ça, il avait allumé les mèches et ils avaient posé ça devant le salon de coiffure de l'hôtel très chic. Et toutes les dames, ça a explosé, il y en avait plein sur les fenêtres et toutes les... Patrick, aujourd'hui, vous êtes dans l'informatique. Oui. Vous avez passé vraiment beaucoup d'années ensemble, mais ça faisait combien de temps que vous n'êtes pas vus? 15 ans. Ah oui, à peu près. Oui. Hein. Est-ce qu'on peut expliquer le contexte? Vous, Patrick, vous étiez le fils du maître d'hôtel. Du maître d'hôtel qui travaillait donc chez les deux La Fressange.
Et oui, la grand-mère ouais, pendant ce temps, nous, on s'embrassait sur la bouche, quand même. Déjà C'est à cet âge-là qu'on découvre les trucs. Après, il y a la période de latence, ça s'arrête un petit peu. Elle n'était pas si réservée que ça, en fait, enfant. Non. Patrick, est-ce qu'on peut dire que votre... C'était pas si réservé que ça. C'est-à-dire qu'on faisait les bêtises, elle était avec nous, mais elle était toujours un peu en retrait. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu pour Inès. Restez en coulisses, je suis sûre que vous aurez des choses à vous dire. Inès va vous retrouver dans un petit instant. Et Serge, puisqu'on a parlé des vacances, les vacances chez les lamas, c'était Megève Deauville, non pas vraiment, ou Romorantin, c'était quel style? C'était pas ça, non, c'était plutôt camping, camping sud-ouest. Je suis pas du tout snob, parce qu'il y a des fois des pauvres qui rêvent de château. Hein. Moi, c'était pas mon cas. J'étais un pauvre normal. Et puis j'imagine ensuite, devenu célèbre, qu'avec votre petite famille, votre femme, votre fils Frédéric, vous avez peut-être voulu lui montrer autre chose, d'autres vacances. En tout cas, votre fils Frédéric, on a très envie de le revoir peut-être, non? Vous avez envie de le revoir dans une archive où effectivement, vous lui donnez une sacrée accolade virile. On regarde ça. Dans l'eau du moulin où grandissait, à qui nous dédions ces mots. À 15 ou 16 ans à peine, tu partis faire des photos que nous admirions dans elle, et on t'appela Coco. Puis tu habillas les belles, des chaussures jusqu'au chapeau. Tu dis au monde de merveille, tu leur donnes tant de bonheur pour que tourne aussi pour elle la roue du moulin de ton cœur. Sylvie, vos deux amis d'enfance, les deux amis d'Inès. Je savais pas que tu chantais, toi. Bonsoir Sylvie. Pas vraiment, mais... Bonjour. Installez-vous. Oh, bah alors... Inès, alors, bon, comme tous les invités du Fabuleux Destin, finalement, vous aussi, la petite larme à l'œil. Et qui a écrit le texte, hein? Super. Didier, Sylvie, vous êtes deux amis d'enfance d'Inès, mais vous ne vous connaissez pas. Vous êtes connus à des périodes différentes. Didier, je crois que vous êtes un grand copain d'Inès. Vous le voyez encore, il fait partie de votre bande de copains. On ne se débarrasse pas des gens comme ça. Hein? Et Sylvie, vous n'êtes pas venue les mains vides. Je vais vous remettre donc cette petite lettre. Je crois que vous avez envie de nous lire un passage d'une lettre que Inès vous avait écrit à l'époque. On reconnaît bien aussi le papier ado. Je te propose quelque chose pour la 5e. Nous allons aider les nouvelles à se trouver des amis et on s'occupera d'elles quand elles seront seules. Dis oui ou non, comme tu veux. Alors Sylvie, cette lettre, Inès vous l'écrit quand vous avez effectivement 12 ans, vous êtes en 5e. Comment était Inès à l'époque? Très chaleureuse, comme on peut le remarquer. Enfin, elle voulait prendre sous son aile les nouvelles. Réservée, timide, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés l'une de l'autre. Et puis, voilà, quoi, la lettre traduit bien... Mais t'as gardé toutes ces années? Mais oui, moi je suis très conservatrice. Je ne savais pas que ça allait... Ouais, non, parce que ça... Les hommes n'avaient pas marché sur la Lune encore. Inès, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas revu Sylvie, votre amie d'enfance? Ça fait, je sais pas... Depuis la terminale? Ouais, ça fait depuis la terminale. Depuis 2 ans. 2 3 ans. Presque 20 ans. Ouais, ça fait 5, 27 ans. Didier, vous voulez nous raconter un petit peu cette vie de bohème drôle, dont nous parlait Inès, la vie au moulin de Septeuil. Vous avez vu, vous aussi, cette vie de bohème où on passait, même Jacques Lacan même est passé dans voir les parents d'Inès? Oui, c'était un passage de tas de gens très intéressants. Il y avait aussi bien les amis de sa grand-mère, qui étaient tous des hommes politiques importants, des gens qui avaient de grosses responsabilités. Et puis autour des parents d'Inès et autour d'Inès venaient des tas de gens très créatifs, des artistes, des chanteurs. Certains sont devenus connus, d'autres ont continué dans la création. Et c'était vraiment un mélange extraordinaire. Et je pense que c'est là qu'Inès a su capter un petit peu tout ce qui fait sa richesse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu étais en train de Inès, dire, alors, vous aviez l'air fascinée par cette petite lettre que vous retrouvez. Racontez-nous ce que vous éprouvez. Là, d'oser dire, voilà, on va s'occuper des 5e ou je sais pas quoi, ça me paraît très bizarre, j'avais oublié. Et puis ça me touche vachement qu'elle ait gardé cette lettre comme ça, en plus. Hein. Je trouve ça super gentil.
Serge, quel regard vous portez sur cette enfance, cette adolescence, dans ce moulin de 24 pièces, sur l'enfance d'Inès? Ça vous fait rêver? Quel regard vous portez sur ce qu'on vient d'apprendre sur Inès de la Fressange? Ça ne me fait pas rêver le château, ni les pièces. Ce qui me fait rêver, c'est ce qu'elle raconte, parce que je me rends bien compte que c'était effectivement une enfant solitaire et que ce qu'elle aimait surtout, c'était les autres. Elle aimait les contacts avec les autres, avec les gens de la vie, et je crois que ça doit toujours être le cas aujourd'hui. C'est ce qui fait sa personnalité. Si c'est une star, et ça a été la première star, mannequin, c'est pas par hasard, encore une fois. C'est qu'il y a de l'humanité en dessous cette apparence, justement, qui a l'air frivole comme ça, mais qui n'est pas du tout en réalité. C'est une belle définition du mot star, non? Inès, un joli cadeau de fin d'émission. Merci à tous les deux. Inès, on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu de perfidie dans la question du journaliste, non? Je sais pas. Est-ce que parfois vous êtes heurté comme ça à des journalistes qui... Il n'y a aucune raison de balancer des méchancetés comme ça. Et je le pensais, j'étais sincère, et je pense que ça se voit. Le seul problème, c'est que j'avais trop de rouge à lèvres encore. Et aujourd'hui, quel regard vous avez de l'extérieur sur les mannequins célèbres? Vous en parlez dans votre bouquin, sur Claudia Schiffer, Naomi Campbell, sur ces mannequins qui sont devenus de vraies vedettes. Vous étiez la première, en fait, à être vraiment une vedette très médiatisée. Oui, la première que le grand public connaissait, reconnaissait dans la rue. Les gens étaient très très gentils avec moi. J'incarnais la couture. On vous invitait au journal télévisé, aux émissions de télé, c'était tout nouveau, ça. Il y en a un d'ailleurs un jour qui me dit au journal de 13h, mais comment vous expliquez votre carrière et tout? Et je lui dis en regardant les yeux, parce que j'ai couché. Il y a eu un froid total. Mais non, je rigole. Et puis, oui, non, il faut préciser quand on rigole. Et aujourd'hui pour vous, Et quand on couche. Et quand on couche aussi, il faut préciser. Quand on couche aussi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un autre monde, le monde des Claudia Schiffer, des Naomi Campbell? Elles sont beaucoup plus riches que moi. C'est vrai, elles gagnent plus d'argent que vous à l'époque. Maintenant, elles gagnent des fortunes. Tant mieux pour elles. Vous les trouvez trop médiatisées? Elles le valent bien. Elles le valent bien. Alors on en est à 2-2, voilà, égalité, donc restez très attentifs si vous voulez gagner, si vous voulez répondre aux questions qui vont suivre. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.